On a commencé. Allez. Bonsoir. Ah, ouais. Ça nous sert. Jean nous dit qu'on apprend des choses. On apprend tous les jours. Pour faire des jolies vidéos, il faut beaucoup de lumière. Ouais. C'est pour ça que quand tu vas chez les photographes, ils ont des gros projecteurs derrière. Ouais. Donc, on finit jamais d'apprendre. On va partager un thème aujourd'hui. Bon, comme on avait dit dimanche, que par rapport au royaume enseignement, on va plutôt continuer ça les dimanches pour permettre à Prince, par exemple, de continuer la suite avec nous. Mais de toute façon, les enseignements sont enregistrés. Je n'ai pas encore vraiment réussi à tout monter pour pouvoir mettre sur la chaîne. Mais petit à petit, je vais les mettre. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Je sais que nous connaissons déjà cette parole, je dirais cette phrase de la Bible. Ce n'est pas la première fois que nous l'entendons, ça c'est sûr et certain. Mais nous allons essayer par la grâce de Dieu de voir à peu près, voilà, l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur se déclare qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et pourquoi il est vraiment le chemin, la vérité et la vie pour le monde, pour les hommes, pour la création. Amen. Amen. Nous allons... Seigneur, merci pour ta grâce. Nous allons prendre nos Bibles dans Jean, chapitre 14, le verset 6. C'est le verset clé. On va dire, c'est de ce verset que le thème est tiré. Jean, chapitre 14, le verset 6. Ici, c'est Jésus, notre Seigneur, qui parle. Il dit ceci. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, je vais prendre la version Alfred Cohen aussi à côté. Jésus lui dit, bon, on va aller du verset 5 pour mieux comprendre. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Nous ne savons où tu vas. On est d'accord? Nous ne savons où tu vas, Seigneur. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Donc, déjà, la première chose, c'est que quand on parle du chemin, c'est un moyen qu'on utilise pour aller quelque part. On est d'accord? C'est un moyen qu'on utilise pour atteindre donc un but. Si on veut parler de façon plus générale, de façon spirituelle, le chemin, c'est un moyen qui nous donne accès à quelque chose d'autre, quelque chose voilà, où on n'était pas. Je prends un exemple terre à terre. Si je passe par cette porte et j'arrive dans le hall là, en fait, cette action que j'ai fait là, ce parcours que j'ai suivi, c'est un chemin. Je peux aussi faire le tour pour arriver dans ce hall. C'est aussi un chemin que j'ai suivi. On est d'accord? Ok. Maintenant, le verset 6 nous dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu.
Permettez-moi, je vais lire la version Alfred Cohen. Jean 14, versets 5 à 6. Il dit ceci, Thomas lui fit remarquer, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas, comment saurions-nous par quel chemin y parvenir? Comment saurions-nous par quel chemin y parvenir? Comment saurions-nous par quel chemin y parvenir? Le chemin, répondit Jésus, c'est moi. Parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne parviendra jusqu'au Père sans passer par moi. Amen. Le Seigneur affirme clairement qu'il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Bien-aimé, dans la vie, en fait, il existe plusieurs chemins. Il existe plusieurs moyens que les hommes peuvent utiliser pour atteindre des buts. Il y en a, par exemple, pour réussir un examen, ils vont tricher. Vous voyez, il y en a pour réussir dans la vie, ils vont passer par des marabouts, des féticheurs. Il y en a qui vont compter sur leur père, leur mère, leurs parents, des connaissances, ainsi de suite. Alléluia. Mais le Seigneur est en train de dire en fait que le véritable chemin pour atteindre un objectif, c'est lui. Nous allons parler du chemin, nous allons parler de la vérité, nous allons parler de la vie. Ok. Nous allons prendre un texte dans Hébreu. Hébreu. Seigneur, merci. Hébreu 11. Hébreu 11. Hébreu 11, le verset, on va lire à partir du verset 13, non, disons du verset 8 à 13. Hébreu 11, 8 à 13. Mon Jack, tu peux nous lire s'il te plaît? Hébreu 11, le verset 8 à 13. Hébreu 11, 8 à 13. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité et elle enfanta, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues de loin, cru et salué, reconnaissant qu'il était étranger et voyageur sur la terre. C'est très important. Ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers. Et le mot qui m'intéresse ici, premièrement, c'est que voyageurs. Ils ont reconnu qu'ils étaient voyageurs. Ils sont en voyage. C'est une manière de dire que la vie est un voyage. La vie est un pèlerinage. On va prendre un autre texte dans Genèse 47 pour confirmer ce qu'on vient de lire dans Hébreu 11. On va prendre Genèse 47 et regardons ce que Jacob va dire à Pharaon lorsque Joseph va amener son père devant
Pharaon. Pharaon va poser la question à Jacob, quel âge as-tu? Genèse 47, le verset 7 à 10. Genèse 47, verset 7 à 10. Genèse 47, verset 7 à 10. 7 à 10. Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre des jours des années de ta vie? Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage. Les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Mais la question que Pharaon lui a posée, c'est quelle est la durée de ta vie? Quel est le nombre de jours des années de ta vie? Quel âge as-tu? Depuis combien de temps tu vis? Jacob, lui répond que, en fait, depuis le temps où je suis en train de me promener, de marcher, de parcourir le monde, parcourir la terre, il a compris que ma vie est un pèlerinage, ma vie est un voyage. Alléluia. Et que finalement la vie est un chemin. La vie est un pèlerinage, est un voyage, est un chemin. Jacob dit, les jours des années de mon pèlerinage, c'est pour ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire qu'ils ont reconnu, ils ont compris qu'ils étaient voyageurs et qu'ils étaient étrangers sur la terre, ils étaient en voyage. Et leur foi était tellement grande qu'ils croyaient que Dieu leur avait réservé une cité qui n'est pas de ce monde, une cité qui n'est pas terrestre. Parce que si cette cité était terrestre, la Bible nous dit qu'ils auraient eu le temps de retourner. Alléluia. D'y aller parce qu'ils ont vécu. Ils ont vécu de grandes choses avec Dieu. Ils ont vécu de grandes expériences avec Dieu. Abraham a vécu de grandes choses avec Dieu. Alléluia. Isaac a vécu de grandes choses avec Dieu. Isaac a vécu de grandes délivrances. Oui, Jacob aussi a vécu de grandes délivrances. Jacob a combattu avec un ange puissant. La Bible nous dit qu'il a combattu avec Dieu et il a été trouvé vainqueur. Mais regardez ce qu'il va dire. Continue mon Dieu. Jusqu'au verset 10. Les jours des années de mon pèlerinage sont des 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Peu nombreux et mauvais. Les jours des années de ma vie, c'est-à-dire de mon pèlerinage, ont été peu nombreux et mauvais. Il a dit, j'ai vécu combien d'années? 130 ans. On continue mon diacre. Et ils n'ont point atteint les jours de l'année de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Alléluia. Durant leur pèlerinage. Verset 10. Jacob bénit encore Pharaon et se retira de devant Pharaon. Alléluia. Jacob a reconnu que les jours des années de ma vie, mon pèlerinage, sont de 130 ans, mais c'est très peu par rapport au pèlerinage de mon père, de mon grand-père. Abraham était mort, si j'ai bonne mémoire, à 175 ans. Il a vécu longtemps, Abraham. Il a vraiment vécu longtemps, Abraham. Isaac aussi est mort, un peu plus âgé que Jacob. Si j'ai bonne mémoire. Bon, c'est pas vraiment le sujet de l'enseignement aujourd'hui, mais si vous voulez, je peux vous donner des tests par rapport à ça. Mais ce qu'il a dit ici qui est important, c'est que ma vie est un pèlerinage. La vie de mes pères aussi est un pèlerinage. C'est comme si Abraham avait dit à Isaac que je suis un pèlerin, je suis un voyageur. Et quand Abraham est parti et que Isaac était là et que Jacob est né, Isaac aussi a répété à Jacob, sache mon fils, que nous sommes des pèlerins, nous sommes des voyageurs. La Bible dit que Dieu, quand Dieu a parlé à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, il a quitté, il est parti vivre. La Bible nous dit dans Actes chapitre 7, il est parti vivre dans le désert mondial. Il allait de lieu en lieu, ils habitaient dans des tentes. Ils n'avaient pas un domicile fixe. Dieu leur a promis une terre.
Mais cette terre, ils n'ont pas pu la posséder. Mais ils ont vu de leurs yeux. C'est pour ça qu'ils ont dit que, en fait, ils ont vu de loin. Tu vois, ce que Dieu leur a promis, ils n'ont pas pu le saisir, mais ils l'ont vu de loin. Et ils sont morts dans la foi. Et maintenant, on va prendre un autre texte encore. Dans 1 Pierre chapitre 1. Jusque-là, c'est juste pour définir c'est quoi le chemin. 1 Pierre chapitre 1, le verset 17 à 21. Nous allons voir la même chose que ce que Jacob a dit. 1 Pierre chapitre 1, verset 17. Verset 17 à... J'ai dit à 21. Mais je pense qu'on va s'arrêter plutôt. 1 Pierre chapitre 1, verset 17 seulement. C'est bon. 1 Pierre chapitre 1, verset 17. Lisons Pierre 1, 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, son acception de personne, Sans acception de personne. conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Conduisez-vous avec crainte pendant Le temps le temps de votre pèlerinage. Je disais que dans la vie, il existe plusieurs chemins. Mais les grands chemins, il y a deux grands chemins dont la Bible nous parle qui sont importantes. La vie est un chemin elle-même. La vie que nous vivons, nous vivons plutôt. Un homme naît, il va grandir, il va rencontrer des choses, il va vivre des choses, il va parcourir des choses, des pays, des villes, il va connaître des espaces, il va connaître des problèmes, des tribulations, des difficultés, des complications, des épreuves, des échecs. Il connaîtra des moments de bonheur, des moments de joie. Salomon va résumer pour dire qu'il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, un temps pour se réjouir, un temps pour jouir, un temps pour semer, un temps pour récolter. Il y a un temps où l'homme qui naît, l'enfant qui naît, il va rencontrer des complications, des oppositions, des difficultés, des épreuves. Il va rencontrer des barrières. C'est comme s'il y avait un mur qu'on a dressé devant lui. Il y aura aussi des jours pendant son pèlerinage où pendant qu'il marche, tout va être succès. C'est comme si on a dressé devant lui un boulevard et on lui a dit marche. Il marche, il marche, il marche. C'est comme si c'est comme s'il était porté par les ailes du vent. Il n'a pas besoin de fournir beaucoup d'efforts. Mais tout ce qu'il fait réussit dans sa vie. Ce que sa main touche réussit. Alléluia. Oh my God. Mais tout ça, c'est un chemin. Il va naître, il va grandir, vivre des choses, ainsi de suite. Mais la finalité, il va mourir. Alléluia. Il va mourir. La Bible dit que tout homme mourra. Paul va dire dans Romains chapitre 3, verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Romains 6, verset 23 dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et le péché est rentré dans le monde depuis que Adam et Ève ont péché. Quand Dieu a créé Adam et Ève, ils ne connaissaient encore rien de la vie. Alléluia. Mais quand ils vont manger le fruit défendu, ils vont découvrir une autre vie. Ils ne connaissaient pas encore ce qu'on appelait la souffrance. Ils ne connaissaient pas encore ce qu'on appelle les épreuves. Ils ne connaissaient pas ce qu'on appelle la trahison. Ils ne connaissaient pas encore ce qu'on appelle le mépris. Ils ne connaissaient pas encore ce qu'on appelle les murmures, les médisances, la méchanceté, le mal. Ils n'ont pas connu ces choses. Mais lorsque Adam et Ève vont pécher, ils vont découvrir autre chose qu'ils ne connaissaient pas. Alléluia. Ça nous explique en fait qu'il y a eu deux chemins. Avant que Adam et Ève ne chutent, la vie qu'ils menaient avec Dieu dans le jardin d'Éden, chaque soir quand Dieu venait les voir, c'était une autre vie qu'ils ont découvert le jour où ils ont péché. Vous allez constater avec moi que quand Dieu est venu dans le jardin d'Éden, Adam et Ève se sont cachés parce qu'ils ont rencontré une autre vie. Ils ont connu une autre vie qui est différente de celle qu'ils connaissaient. C'est comme si, en fait, il y a eu un autre chemin qui est venu s'incruster devant eux et qui les oblige à passer. Je ne sais pas si on comprend. Il y avait un seul chemin au départ.
quand Dieu a créé toutes choses. Dieu a tout fait bon, mais c'est les hommes qui ont cherché des détours. Et à cause du péché de l'homme, il y a un autre chemin qui a été créé. Qui me comprend ce soir? Il y a un autre chemin qui est né. Et regardez, nous allons prendre Genèse. Seigneur, merci. Genèse, chapitre 4. Vous allez voir. Il y a un autre chemin qui est né. On va voir ce chemin. Genèse, chapitre 4. Le verset 10 à 14. Genèse 4. Verset 10 à 14. 10 à 14. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit. Tu seras maudit. Qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et tu vagabond. seras errant et vagabond. Retenez bien. Maudit, errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. C'est fort. C'est fort. À cause du péché d'Adam et Ève, quand ils ont mangé, ils ont goûté à ce fruit, en fait, eux-mêmes, naturellement, ils n'ont pas pu supporter la présence de Dieu. Ils se sont écartés. En fait, Dieu va dire à Caïn, qui a tué son frère, qui a péché. Alléluia. La Bible dit, tu ne tueras point. C'est ce que la loi dit. Alors Caïn a tué. Il a enfreint la loi. Dieu va lui dire, à cause de ce péché, voici, tu seras maudit, tu seras errant, tu seras vagabond. Vous voyez, en fait, il y a deux grands chemins dans la vie. Il y a le premier chemin que Adam et Ève ont connu, que j'appellerai le chemin de la foi. Oh my God. Et il y a le deuxième chemin qui est né à cause du péché d'Adam et Ève, que j'appellerai le chemin de la perdition. Il y a deux chemins en fait. Le chemin que Adam et Ève ont perdu dans le jardin d'Éden, c'est ce chemin-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le chemin qui nous conduit dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu. Lorsque l'homme emprunte ce chemin, les chérubins ne peuvent pas te dire arrête-toi là, parce que tu as le lion de la tribu de Juda, tu as le roi des rois qui est à côté de toi, et c'est lui-même qui te porte, alléluia. La Bible nous dit que Dieu, lorsqu'il va introduire dans le monde le premier-né, il va dire à tous les anges de l'adorer, de se prosterner devant Jésus-Christ de Nazareth. On est d'accord. Adam et Ève ont connu un autre chemin, le chemin de la perdition. Et remarquez les caractéristiques de ce chemin. Il dit, tu seras errant, tu seras vagabond, tu es maudit. Lui-même va dire que tu me chasses maintenant de cette terre. Tu vois? Donc c'est comme si la terre qui a vu Caïn l'a vomi. La terre ne veut plus d'elle. La terre n'a pas envie que Caïn vive là. La terre ne peut pas le bénir. Alléluia. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Bien aimé, il y a deux grands chemins dans la vie. Quelles que soient les difficultés que l'on peut rencontrer, quelles que soient les épreuves que l'on peut rencontrer, celui qui emprunte le chemin de la perdition, eh bien, il est comme Caïn, il est un homme qui est errant dans la vie. Vous allez remarquer des gens qui n'ont pas de lendemain. Ils n'ont pas une vision claire de leur lendemain. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire de leur vie. Ils ont une instabilité, mais qui est tellement remarquable. Tout ce qu'ils font est instable. Ils n'ont pas de... En fait, regardez. Prenons Jacques chapitre 1. Vous allez mieux comprendre. La différence entre les deux types de chemins. Parce que j'ai dit que le premier chemin, c'est le chemin de la foi. Et le deuxième, c'est le chemin de la perdition. Maintenant, prenons Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, verset 5 à 8. J'aime beaucoup ce texte de Jacques. C'est un texte qui est fort,
qui cache vraiment un secret, une réalité par rapport à la foi. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup ça. Jacques chapitre 1, verset 5 à 8. Ce qui va nous intéresser dans ce texte, ce n'est pas la sagesse, mais ça va nous amener à comprendre une réalité mondiale. On y va. Merci. Jacques 1, 5 à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Elle lui sera donnée. Ok. On continue jusqu'au verset 8. Mais qu'il la demande avec foi. Mais qu'il la demande avec foi. Sans douter. Sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot celui de qui la doute, mer. c'est quelqu'un qui n'a pas de foi déjà. On est d'accord. Celui qui a le doute en lui, celui qui vit dans le doute, il n'a pas de foi. On est tous d'accord ou pas? Maintenant, on continue. Il dit que celui qui doute, c'est-à-dire celui qui n'a pas la foi, c'est-à-dire que celui qui n'emprunte pas le chemin de la foi, il est comment? Il est semblable à un flot de la mer. Il est semblable à un flot de la mer. Agité par le vent. Agité par le vent. Et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas quelque chose du Seigneur. Alléluia. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Dans toutes ses voies. C'est un homme irrésolu. Un homme qui n'a pas de résolution dans la vie. Un homme qui n'a pas de projet, qui n'a pas de vision. Vous savez, quand on dit quelqu'un est irrésolu, c'est qu'il n'y a pas une résolution. Il n'y a pas un choix. Il n'y a pas une fermeté. Il n'y a pas une position. C'est quelqu'un, si tout le monde dit oui, lui aussi il dit oui. Si tout le monde dit non, lui aussi il dit non. Il n'a pas d'avis personnel. Pose-lui la question, mais toi, qu'est-ce que tu penses? Il va te regarder seulement comme ça. Qu'est-ce que l'autre a dit? On va dire, l'autre a dit oui. On va dire, bon, moi aussi je dis oui. Vous avez déjà rencontré des personnes comme ça? Ça existe, mes amis. Des gens qui n'ont pas de résolution. Des gens qui n'ont pas de position. Des gens qui n'ont pas de vision. Autrement dit, c'est des gens en fait qui n'ont pas un caractère, qui n'ont pas une discipline. Quand on avait parlé de la relation entre un maître et un disciple, on avait dit qu'un disciple devrait être un homme qui a du caractère, un homme qui a une fermeté, une position, un homme qui est ferme, qui tient à ses caractères, à son caractère, à ses principes, à sa discipline. Eh bien, un homme qui n'a pas de foi, c'est un homme qui est inconstant. L'apôtre Jacques va dire, en fait, il est comme le flot de la mer agité par le vent. Et c'est ça qui me dérange, qui trouble. Il est agité. En fait, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est un monde qui est agité. Les hommes sont agités. Regardez dans la vie, les choses sont agitées. Il y a des gens qui rentrent dans un magasin, bien aimé, tu vas voir, il y a beaucoup de choses. Des fois même, tu ne sais pas quoi choisir. Ce produit est tellement beau, tu veux prendre celui-là, tu veux prendre juste du riz. Mais tu vois plein de choix de riz qu'on te propose. Tu regardes ça, c'est joli. Tu regardes ça, c'est joli. Tu regardes ça, c'est joli. Même les gens dans leur propre maison, ils sont agités, mon diable. Dans leur esprit, ils sont agités. Regardez simplement dans les trains, dans les trams, dans les bus. Tu vois quelqu'un, il est là, mais il tremble tout seul. Il tremble tout seul. Des fois même pour chercher un peu de paix, de réconfort dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, il va mettre des musiques. Il y en a, mais il va mettre ce qu'ils appellent les techno. Il est là, mais qu'est-ce qu'il est en train de chercher? Il est en train de chercher la paix. Il est en train de chercher une sécurité. Il est en train de chercher une délivrance, mais que le chemin qu'il a emprunté ne peut pas lui donner. Il n'y a qu'un seul qui est le véritable chemin, qui apporte la guérison, la paix, la tranquillité, la délivrance dans le cœur, l'âme et l'esprit de l'homme, en fait. C'est pour ça que Jésus affirme, je suis le chemin. Je ne suis pas le chemin qui conduit à la perdition. Je ne suis pas le chemin qui conduit l'homme à l'errance. Je ne suis pas le chemin qui conduit l'homme au vagabondage. Parce que quand tu dis vagabondage, ça veut dire qu'en fait, la terre même te vomit. La terre ne veut pas de toi. Tu es étranger sur la terre. Tu es étranger sur la terre.
Alors que Dieu a créé la terre, la Bible nous dit dans les psaumes que les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a créé la terre pour les fils des hommes. Dieu a créé la terre et tout ce qui habite sur la terre pour l'homme. Mais cette terre vomie. À cause de quoi? Du péché. Il y a eu un intrus qui est rentré et qui a poussé l'homme à abandonner le véritable chemin. Regardez mes amis autour de nous, combien de gens sont troublés. Vous comprenez? À cause de quoi? Du mauvais chemin. La Bible nous dit qu'ils ont suivi la voie de Caïn. Vous comprenez? Caïn, la voie de Caïn, ça veut dire le chemin que Caïn a suivi. Est-ce qu'on est tous d'accord? Le chemin que Caïn a suivi. Il y a des hommes qui suivent ce chemin. Et le problème aujourd'hui, c'est que nous pouvons penser que c'est forcément tout ce qui est visible. C'est que tu vois, le péché est clair. Donc tu vas dire qu'il est en train de suivre la voie de Caïn. Ce n'est pas toujours vrai. Il y en a qui sont aussi en train de suivre la voie de Caïn, mais ça ne se voit pas tout de suite. Il faut bien regarder et tu sauras. Prenons ce texte, vous allez bien comprendre ce que je veux dire. Prenons 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Je suis en train de prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Qui aime la parole de Dieu. Amen, amen. Le Seigneur va nous faire du bien. Le Seigneur va nous aider. Nous allons grandir. Grandir dans la foi. Grandir dans la connaissance. Grandir dans la grâce. 2 Timothée chapitre 3. Le verset. Bon, voilà. On peut lire du verset 1, mon diable, jusqu'au verset 9. Mais la partie qui va nous intéresser, c'est surtout le verset 6 au verset 9. Mais on va lire du verset 1, c'est pas grave. D'accord. 2 Timothée 3, 1 à 9. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Et nous sommes dans les temps difficiles. On y va, mon gars. Car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent. Amis de l'argent. Fanfarons. Fanfarons. Hautains. Blasphémateurs. Rebelles à leurs parents. Ingrats. Irréligieux. Insensibles. Déloyaux. Calomniateurs. Intempérants. Cruels. Ennemis des gens de bien. Traîtres. Emportés d'orgueil. Enflés d'orgueil. Oh my God. Emportés, enflés d'orgueil. On continue, mon Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété. Mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il y en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons. Et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péché. Agité par des passions. On retrouve les mêmes choses. Agité par des passions de toute espèce. Apprenons toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse. De même, ces hommes s'opposent à la vérité. Étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès. Car leur folie sera manifeste pour tous. Comme le fut celle de ces deux hommes. Alléluia. Paul dit qu'il y aura des temps difficiles. Il y aura des choses difficiles, des choses plus difficiles que ce que nos pères ont connu, que les anciens ont connu. Le monde va aller de mal en mal, de pire en pire. Comme Jésus nous dira que l'iniquité va s'accroître et l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et là, ce qui m'intéresse, Paul va dire, il n'en est parmi eux, parmi ces gens-là, parmi ces faux prédicateurs, parmi ces gens qui ont suivi la voie de Caïn, il y en a parmi eux qui s'introduisent dans des maisons. Et c'est, en fait,
Cette texte que nous allons prendre là, ça va nous introduire, nous permettre de sauter pour commencer maintenant par rapport à la vérité. Mais je veux dire quelque chose ici. Il dit qu'il y en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui font quoi? Qui captivent des femmes, qui captivent des jeunes filles, qui captivent des jeunes hommes. Mosiac, remarquez, ma soeur Karine, ma femme, il dit, il captive des gens, des femmes. Quand il dit des femmes là, ça veut dire, ça peut aussi signifier des hommes, parce que l'église est aussi une femme. On est d'accord. Donc, il dit, captive des femmes d'un esprit faible. Un esprit faible. Un esprit borné. Ça, c'est très important. Un esprit faible, un esprit qui est aliéné, un esprit qui est retardé, un esprit qui est rétrogradé. Je ne sais pas quel mot je vais utiliser, mais sachez avec moi que quand Dieu a créé Adam dans le jardin d'Éden, son esprit était fort. Dieu a créé Adam à son image et à sa ressemblance. La Bible dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ce qui fait que l'homme est vivant, c'est l'esprit qui donne la vie. Jésus dit que mes paroles sont esprit et vie. Lorsque l'esprit de l'homme quitte l'homme, en fait, l'homme n'a plus de vie. Parce que c'est l'esprit qui est vivant. C'est l'esprit qui produit en nous la vie. Le mouvement est l'être. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'en réalité, l'esprit de l'homme, le souffle de Dieu dans l'homme est une lampe de l'éternel. C'est une lumière. Jésus va dire pour cela que si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront plus grandes ces ténèbres? Il ne faudrait pas que cette lumière devienne ténèbres. Et ici, on nous parle d'un esprit qui est faible, qui est aliéné, mon diable. Un esprit qui est rétrogradé, qui est rabaissé, qui est piétiné, écrasé. Un esprit qui n'a plus de vie. Un esprit qui n'apporte plus la vie. Un esprit qui n'apporte plus de lumière. Un esprit qui n'apporte plus d'intelligence. Un esprit qui n'apporte plus de discernement. Un esprit qui est voilé, qui est borné, chargé. J'aime la parole. Franchement, quand je lisais ça, un esprit qui est borné, faible. C'est-à-dire, quand on dit faible là, souvent, vous voyez, Seigneur, je veux donner des exemples. Vous voyez souvent les gens qu'on appelle des zinzins. C'est juste pour donner une image. Je ne me moque de personne. On est d'accord. Mais c'est juste une image. Vous voyez, quelqu'un, en fait, c'est l'image de ça, en fait. L'esprit faible. Ça veut dire, en fait, l'esprit aliéné, rétrogradé. C'est-à-dire, il a 45 ans, mais il a l'esprit d'un enfant de, je ne sais pas, de 2 mois ou de 1 mois. C'est encore pire qu'un enfant de 1 mois ou de 2 mois. Il a 60 ans, 90 ans, 100 ans, mais il a l'esprit d'un enfant de je ne sais pas quel âge. Son esprit est aliéné. Vous comprenez? C'est qu'il a grandi physiquement, mais spirituellement, il n'a pas grandi. Il n'y a pas cette maturité-là en lui. Il n'est pas devenu adulte. Il n'est pas devenu mature, comme la Bible le dit. Paul dit, lorsque j'étais enfant, je raisonnais, je réfléchissais comme un enfant. Mais quand je deviens adulte, je quitte l'étape d'enfant et je réfléchis maintenant comme un adulte. Qui me comprend ce soir? Je pense comme un adulte, je fais les choses comme un adulte. Je ne peux plus m'assembler, m'associer avec certaines personnes parce que je suis devenu un homme mature. C'est pour ça que Paul va dire que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et c'est là, en fait, il dit, c'est des gens qui sont chargés, chargés de péché. C'est comme si on a pris le péché comme un joug, comme un poids qu'on a posé sur ces personnes-là, sur ces individus-là. En fait, les gens qui marchent sur le chemin de la perdition, les gens qui suivent la voie de Caïn, frères et sœurs, c'est des personnes qui ont un esprit borné, un esprit aliéné, un esprit rétrogradé. C'est des personnes qui sont chargées comme... Ils sont chargés de péché. J'insiste, ils sont chargés de péché. Ils sont chargés. Tu comprends? Vous me suivez ou pas? Ils sont chargés de péché. La Bible dit, et agités par des passions de toute espèce. Ça, c'est trop fort.
agiter, l'agitation. Mais qu'est-ce qui agite ces hommes? C'est les passions de ce monde, les passions de la vie, les passions. Je veux avoir le dernier téléphone, je veux avoir le dernier iPhone, je veux avoir cette femme, je veux avoir cet homme, je veux voir ce film, je veux regarder ce film, je veux aller en Allemagne, je veux aller en je ne sais quoi, je veux agiter par toute espèce de passion. Et ces passions-là viennent de quoi? De ce chemin qu'ils ont suivi. Alléluia. Parce que sur chaque chemin, il y a des réalités spirituelles qui sont là, qui nous attendent. Alléluia. Il y a des réalités, quel que soit le chemin que tu as suivi. Mais je connais quelqu'un qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, Jésus-Christ de Nazareth, je vous donnerai du repos. Il a dit, prenez mon joug sur vous. Oh my God. Prenons le psaume 18. Psaume 18. Non, psaume 41. Si je ne me trompe pas, Seigneur. Oui, psaume 41. Plutôt le psaume 41. Le psaume 18, on va voir après, excusez-moi. Psaume 41, le verset... le verset 6, on va dire que le verset 6. Le psaume 41, le verset 6. 6 à 12. Lisons très bien. Le psaume 41, 6 à 12. Mes ennemis disent méchamment de moi. Quand mourra-t-il? Quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Quand périra son nom? Quand périra son nom? Continuons, mon Dieu. Si quelqu'un vient me voir. Si quelqu'un vient me voir. Il prend un langage faux. Il prend un langage faux. Si quelqu'un m'approche, il vient parler avec moi, il vient discuter avec moi, il fait semblant. Mais en réalité, il a un autre plan dans la tête. Continue, mon diacre. Il recueille des sujets médire. Il recueille des sujets de médire. C'est-à-dire des sujets pour aller médire, pour aller raconter. Donc, c'est comme un espion. Un espion, c'est même encore mieux. Parce qu'il y a des espions qui sont payés. Mais il y a des gens qui font ça gratuitement, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas, en fait, quel salaire tu vas récupérer en faisant ce travail-là de Satan. Ça, c'est les œuvres de Satan, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. La Bible nous dit qu'il y a la voie de la foi, le chemin de la foi et le chemin de la perdition que la Bible appelle la voie de Caïn. Qui me suit ce soir? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous comprenons? Qui ne comprend pas? N'hésitez pas. Ma chérie, tu comprends? Ok, continuons, mon diable. Il s'en va et il parle au dehors. Il s'en va et il parle où? Au dehors. Au dehors. Quand il vient m'approcher, il dit, quand si quelqu'un vient me voir, tu vois, il prend un langage faux. Il prend une apparence d'agneau. Il prend une apparence de doux. Alléluia. Il se comporte comme s'il était mon ami. Et c'est ce que Jésus a vécu. Vous allez comprendre. Oh my God. Oh my God. Il dit, il recueille des sujets. Tout ce que tu dis est scruté et enregistré comme si c'était dans une cassette, sur un CD. Tout ce que toi tu parles bien, tu fais bien, tu lui dis des choses bien. Mais en réalité, malgré le bien que tu es en train de dire, tu n'as rien dit de mal. Mais tout ce que tu as dit, même si c'est un bien, c'est enregistré. Il prend tout ça, il va dehors. On continue, mon diable. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint. Le voilà couché. Il ne se relèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix. Oh mon Dieu, non, non. Attends, mon Dieu. Celui-là même avec qui j'étais en paix. Vous comprenez? La voie de Caïn et la voie de la foi. Le chemin de la perdition et le chemin de la foi. En fait, je donne ces tests pour qu'on comprenne bien c'est quoi les caractéristiques des personnes qui suivent ce chemin-là et des personnes qui suivent le chemin de la foi.
Alléluia. On a parlé de Abraham, le père de la foi. On a parlé de Jacob, d'Isaac. On a parlé de leur comportement, de leur attitude, de leur mentalité. La mentalité que Abraham avait, la mentalité que Isaac avait, la mentalité que Jacob avait. Vous comprenez? Mais là, maintenant, on voit la mentalité de ceux qui suivent la voie de Caïn. Ceux qui suivent la voie du péché. Cette deuxième voie qui est apparue le jour où Adam et Ève ont mangé le fruit défendu. Il dit que celui-là même avec qui j'étais en paix, celui-là même avec qui j'étais en paix, celui-là qui était mon frère, celui-là qui était ma soeur, celui-là avec qui je mangeais. Mon Dieu, continue s'il te plaît. Verset 9. Il est dangereusement atteint, le voilà couché, il ne se relèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le bâton contre moi. Lève le bâton, le talon, lève le talon contre moi. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain. Celui qui avait ma confiance, en qui j'avais mis ma confiance. Je dis, lui là, c'est mon, comme vous dites des Congolais, mon pire, c'est ça, hein? C'est mon pire, c'est mon frère. C'est mon frère, c'est ma soeur. Lui et moi, inséparables. Inséparable. Celui-là même avec qui je mangeais, qui avait ma confiance, la Bible dit qu'il a levé le talon contre moi. C'est-à-dire, il vient, et le pire dans tout ça, c'est que les sujets de médisance là, c'est-à-dire même le bien que tu fais devient sujet de médisance. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout ce que tu fais, en fait, les personnes qui suivent la voie de Caïn, tu vois, c'est des personnes qui sont instables. C'est des personnes qui sont errantes. C'est des personnes qui n'ont pas, qui sont agitées, en fait. Agitées. Ils veulent posséder. Ils sont pressés dans la vie. Oh Dieu. Vous comprenez? Mais, la Bible dit, en fait, ils prennent des sujets de médit. Et celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Verset 11. Verset 11. Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi. Et je leur rendrai ce qui leur est dû. Je connaîtrai que tu m'aimes. Si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Répète avec moi, Seigneur, que mon ennemi ne triomphe pas de moi. 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 Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, en fait, je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Si j'ai fait du bien, si j'ai parlé en bien, si tu as fait du bien, je prie aujourd'hui que Dieu se souvienne de tous les biens que tu as fait à des gens et qui se sont retournés contre toi. Peu importe le titre, peu importe le nom de ces personnes, peu importe leur origine, mais que à cause de l'onction de ce message, que Dieu se souvienne de toi et que là où on a pris des choses que tu as fait en bien pour aller médire contre toi, que la puissance du Saint-Esprit vienne te justifier, te délivrer, que tout ce qu'on avait médit, prédit, planifié contre toi, contre ta famille, se retourne contre ces personnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a des gens qui étaient avec toi, mais qui étaient de la race de Caïn, je prie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ qu'ils suivent la voie de Caïn. Oh Dieu. Oh my God. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Ce texte est fort. Et c'est ce que Jésus a vécu. C'est ce que les apôtres ont aussi vécu. C'est ce que les gens qui suivent la voie, le chemin de la foi aussi vivent. Parce que les deux chemins marchent toujours ensemble. Les deux chemins sont toujours côte à côte. Ceux qui sont de la race des enfants de Dieu, ceux qu'on appelle la race des élus, en fait, ils combattront toujours ceux qui, non, je dirais, ceux qui sont de la race de Caïn plutôt,
combattre toujours ceux qui sont de la race des élus, ceux qui suivent le chemin de la foi. Amen. Vous comprenez? Ils combattront toujours. Ils combattent toujours, en fait, mon diable. Et c'est pour ça, maintenant, Jésus va dire, je suis le chemin. Parce que Thomas va dire, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment saurons-nous comment y aller? Nous, ce que nous voulons, c'est le ciel. C'est Jésus, c'est Dieu. Nous voulons voir Dieu. C'est là Jésus va dire, je suis le chemin. C'est-à-dire, le chemin pour réussir dans la vie. Le chemin pour réussir dans tes projets. Le chemin pour réussir dans le mariage. Le chemin pour réussir dans le travail, dans le ministère, dans tous les domaines, les aspects de la vie, c'est moi. Vous allez voir même dans la vie que nous connaissons, dans le monde, les héros de ce monde, les grands de ce monde, c'est des hommes qui ont un caractère, c'est des hommes qui ont une vision, c'est des hommes qui ont une certaine stabilité, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils désirent et ils se battent pour atteindre leur objectif. C'est des gens qui sont courageux et qui croient en eux-mêmes, ils croient en leur vision, ils croient en leurs rêves, ils croient en ce qu'ils désirent. Alléluia. Amen. Celui qui a créé, je ne sais quel exemple je vais prendre, même la lampe que nous avons aujourd'hui, cet homme en son temps, beaucoup se moquaient peut-être de lui, mais il croyait que c'était possible. Il avait vu, je ne sais pas s'il avait fait un songe, un rêve, mais dans son esprit, il voyait que c'était possible. Ce que le monde ne comprenait pas, lui, il avait compris, même s'il était païen, mais Dieu avait donné cette sagesse, il avait compris, il s'était battu et il a enfanté son rêve. Il a matérialisé ce en quoi il a cru. Celui qui a fabriqué, je ne sais pas, même des avions, il a commencé, ce n'était pas du jour au lendemain que c'était devenu un avion et que ça a commencé par voler, mais il a connu des échecs, des moments où il a fait ça, a volé, il s'est tombé, mais il ne s'est pas découragé. Il y en a même qui ont volé, mais ils sont tombés, ils sont morts, mais ils n'ont pas abandonné leur projet. Ils étaient nombreux à avoir ce rêve. De la même manière que l'oiseau peut voler dans le ciel, nous aussi on peut fabriquer un appareil qui va voler. Alléluia. Et ce n'est pas de la sorcellerie, mais c'est des hommes qui ont cru, qui ont la foi, des hommes qui ont eu, ils sont pas agités. Ils ont un objectif, leur regard, leurs yeux sont fixés sur quelque chose. Maintenant, dites-moi, si des païens, des gens qui n'ont pas Jésus, des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, des gens qui n'ont pas la parole de Dieu, des gens qui n'ont pas la grâce de Dieu, arrivent à un tel caractère, à une telle fermeté, à une telle discipline, à plus forte raison, nous. C'est pour ça que Jésus va dire, prenons Matthieu 11. On va prendre Matthieu 11. Oui. Jésus dit Matthieu 11. Le temps passe. Matthieu 11, verset 28 à 30. Oui, Matthieu 11, 28 à 30. Tu peux nous lire ce Karine si tu as trouvé. Merci. Matthieu 11, verset 28 à 30. Matthieu 11, verset 28 à 30. 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai. Attends. Là-bas, on a dit, ils sont chargés. Mais Jésus dit, vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi. Venez à moi. Ne faites pas semblant. Venez à moi. Soyez sincères. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai tel comportement, j'ai tel caractère, je suis comme ça, comme si. Seigneur, peut-être je fais semblant devant les hommes, mais dans le secret de ma chambre, toi tu connais, parce que toi, rien ne peut être caché devant toi. Seigneur, voici ma vie, oh, voici ce que je fais dans le secret, voici comment je vis. Seigneur, délivre-moi, dirige. Je suis fatigué de cette charge. On m'a chargé de péché, on m'a chargé d'un lourd fardeau. Vous comprenez? Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et c'est ceux qui sont fatigués de cette vie-là, fatigués
fatigués de ce chemin de Caïn, ceux qui sont fatigués de cette souffrance, fatigués de ce problème de péché, c'est seulement ceux-là que Jésus délivre. Lorsque un homme n'est pas fatigué de son péché, il ne pourra pas être délivré. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut que la personne soit fatiguée de sa vie et c'est là qu'une décision va être prise. Il va maintenant chercher une vraie solution. Il ne va pas chercher à couvrir le péché. Il ne va pas chercher à cacher la faute. Mais il va chercher une vraie solution. Il ne va pas chercher à faire semblant. Il ne va pas chercher à couvrir comme le sang des boucs et des taureaux couvrir le péché. Il ne va pas chercher à faire la même chose. Mais il va chercher maintenant que le péché soit ôté. Et c'est le sang de Jésus qui ôte le péché. Mais pour que le péché soit ôté, comme Jésus a dit, venez, vous tous qui êtes fatigués. Fatigués de quoi? De quoi? C'est fatigué du péché. Fatigué de cette charge-là. La charge ici en question, c'est la charge du péché, le poids du mal, le poids du péché en fait, le poids du mal, de la méchanceté, de la médisance, de la haine, de l'hypocrisie, le poids du péché de ce monde. Vous comprenez? La Bible dit ils sont agités par toute espèce de passion. Le poids des passions de ce monde qui anime en fait les gens qui suivent la voie de Caïn. Ok, on y va ma soeur. Merci. Et je vous donnerai du repos. Voilà. Verset 29. Prenez mon joug. Prenez mon joug. Débarrassez-vous de ce joug. On y va, merci. Sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux. Je suis doux. Et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Seigneur, merci. Il y a beaucoup de choses à dire. Celui qui suit la voie de la foi, celui qui marche dans la foi, à l'image d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mes amis, il aura du repos pour son âme. La Bible dit, heureux ceux qui meurent en Christ, parce que leurs œuvres les suivent. Il y a une récompense pour celui qui garde la foi. Mon frère, ma soeur, je voudrais nous encourager aussi en même temps, quelles que soient les difficultés, les épreuves, les combats, n'abandonnons jamais la foi. Continuons à croire en Dieu, continuons à croire en Jésus. Le Seigneur a dit à Marie, ne t'ai-je pas dit à Marc plutôt que, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il faut croire en les promesses que Dieu nous a faites. Il faut croire en ce que Dieu a dit de toi, ce que Dieu a dit sur ta vie, ce que la Bible dit sur ta vie. Il faut croire en cela. Avec Dieu, tout est possible. Et le Dieu des cieux va nous donner du succès. Le Dieu des cieux va nous donner la victoire. Avec Dieu, nous irons de gloire en gloire. Il n'y a rien d'impossible aux yeux de l'Éternel. C'est peut-être impossible aux hommes, ce que tu espères en Dieu. Mais avec Dieu, ce n'est pas impossible. Dieu est capable de le faire. S'il l'a fait hier dans le passé, comme il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il a encore la force et la capacité et la puissance de le faire. Et il est même prêt à le faire. Il désire même à le faire. Tout ce qu'il veut, c'est un homme qui peut manifester la foi. Un homme qui est capable et prêt et disposé pour recevoir. Un homme une femme et un homme qui est prêt à arracher, my God. Comme cette femme qui avait la perte de sang. Elle n'a pas regardé à sa peau. Elle n'a pas regardé à la foule. Mais elle avait un objectif. Elle a cru en elle-même que si je peux toucher le pan de la robe de cet homme, je vais recevoir ma guérison. Et elle s'est dépêchée. Elle s'est faufilée. Elle avait une vision. Elle avait une foi. Elle avait une détermination. Elle a cru à ce qui était impossible aux médecins. Elle a cru à ce qui était impossible aux hommes. Elle a dépensé tout son argent. Elle a dépensé toute sa fortune. Mais elle n'a pas eu gain de cause. Mais le jour où elle a touché le pan de la robe de Jésus, la Bible nous dit qu'une force, une puissance est sortie de Jésus et est rentrée en elle. Elle-même, elle a senti dans son corps qu'elle était guérie, que quelque chose s'était passé en elle. Ce Dieu n'a pas changé, mes amis. Ce Dieu
Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que Jésus est vraiment le chemin de la gloire, le chemin de la victoire, le chemin du succès, le chemin de l'impossible, le chemin qui rend l'impossible possible, le chemin qui ouvre le ciel, le chemin qui nous introduit dans la gloire, qui nous introduit dans une grâce excellente. Avec Jésus, nous irons de gloire en gloire. Avec Jésus, nous allons vivre la gloire de Dieu. Là où on a méprisé ta vie, là où on t'a piétiné, on ne t'a pas considéré, Dieu est capable de t'élever. Il va t'élever devant les hommes qui t'ont méprisé. Dieu a la puissance et la capacité. Il faut croire. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas un homme qui élève, mais il n'y a qu'un seul. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel des armées, qui a créé les cieux et la terre. Si les hommes t'élèvent, ils peuvent te rabaisser. Mais si Dieu t'élève, il peut te rabaisser. Je répète, si les hommes t'élevaient, si ton élévation venait des hommes, le jour où ils vont plus vouloir, ils vont te craser, ils vont te jeter par terre, ils vont marcher sur toi. Mais quand c'est Dieu qui t'a élevé, si c'est Dieu qui t'a élevé, la Bible dit il ne se répand pas de ses dons et de ses talents. Si c'est Dieu qui t'a oint, si c'est Dieu qui t'a appelé, si c'est Dieu qui t'a choisi, si c'est Dieu qui t'a placé là où tu es, si c'est lui qui t'a établi, dis-moi qui viendra pour te dire descends de ton trône, descends de ta position. Oh my God, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, là où Dieu t'a placé, c'est Dieu qui t'a positionné et t'a établi, et personne ne pourra te dire de descendre. Dieu t'a élevé, il t'a positionné. La Bible dit que tu marcheras sur les serpents et les scorpions. David dit je marche, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. C'est-à-dire, je marche en hauteur. Je marche au-dessus des problèmes. Je marche au-dessus de mes ennemis. Même s'il y a des médisances, même s'il y a des complots contre moi, mais moi, je suis au-dessus des complots. J'ai la grâce de Dieu. J'ai l'amour de Dieu dans ma vie. J'ai la grâce et la gloire de Dieu. Le Seigneur est avec moi. Il ne m'abandonnera pas. Il ne me délaissera pas. Il va m'arranger. Il va m'introduire quelque part. Il va amener quelque chose de nouveau. Il va amener quelque chose d'excellent. Il va amener quelque chose de magnifique. Il va amener quelque chose de glorieux. Parce qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est puissant pour accomplir. Il est puissant pour établir. Il a la puissance et la gloire. Il est le maître du ciel et de la terre. Il est le maître des temps et des circonstances. Jésus-Christ n'a pas changé. Jésus est le chemin. Il est le chemin pour ta vie. Il est le chemin pour ma vie. Il est le chemin pour ton couple. Là où les gens ont dit que ton couple va échouer, mais fais confiance à Jésus. Ceux qui ont dit cela, ils vont être étonnés. Ils vont attendre longtemps. Parce que la Bible nous dit que Jésus est le fondement et que personne ne peut poser un autre fondement en dehors de Jésus-Christ. Si Jésus est assis, si Jésus est le chemin, si Jésus est celui en qui tu as cru, si Jésus est celui en qui tu as placé ta confiance, celui en qui tu as confié ta maison, celui en qui tu as confié ta famille, celui en qui tu as confié ton foyer, oh, je veux te dire ce soir, il va te donner du succès, il va t'amener de gloire en gloire. J'aimerais te dire, mon frère, même si le diable est diable, mais Jésus reste Seigneur. Jésus reste le roi des rois. Il est au-dessus de la magie. Il est au-dessus de la sorcellerie. Il est au-dessus du péché. Il est le chemin. Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ est le chemin. Jésus dit je suis le chemin. Jésus dit je suis le chemin. Il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Il ne peut pas mentir. Il a dit je suis le chemin. Il est le chemin que tu as besoin. Le chemin que tu cherches. Le chemin que je cherche. Le chemin que tu cherches. Jésus est ce chemin. Le chemin que tu désires. Le chemin que tu as besoin de suivre. Jésus est le chemin. Jesus. Alléluia. Il est le chemin.
le chemin de la vie, le chemin que Adam et Ève ont perdu dans le jardin d'Éden. Il est venu jusqu'aux hommes. Il a quitté son trône. Il a quitté sa gloire. Il n'a pas regardé à son égalité avec les hommes, mais il est descendu dans la boue. Il est descendu au milieu des hommes pour venir racheter des hommes et des femmes qui croient en Dieu, des hommes et des femmes qui aiment la justice, des hommes et des femmes qui aiment la vérité, des hommes et des femmes qui aiment l'intégrité. La Bible dit que son trône est fondé sur la justice, est fondé sur l'équité. Oh my God, Jesus. Shekerebo, shekarabasa, Yahweh. Oh, manama, siketelebo, yedelebre, shagarababa. Roma, mama, seteketelebo, dina mano kalabasi, kalabasi, dina mano kalabasi, shabarabarabara, shedelebo, shayarabakatesa. Rimama, mama, shekarababa, yedarababa, solorobo, shabarabaraba. Oh Seigneur Jésus, oh Seigneur, au nom de Jésus, oh Seigneur Jésus, merci. Alléluia. 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 Yabarabara sororobo shibarabara. Shededededebe shayadarababa. Shikarababo sotororobo. Yendaraba sikaraba seteketekerebe. Shababababababa. Shakayaraba sakarabasa. Alléluia, 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 alléluia. Le maître du ciel et de la terre, le maître des temps et des circonstances, le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Il ordonne et toute créature obéit. Qui peut s'opposer à lui? Qui peut résister devant sa gloire? Qui peut résister devant sa majesté, sa beauté, sa souveraineté? Le ciel est son trône, Seigneur, et la terre est ton marchepied. Oh, sois béni, Jésus. Je crois dans tes promesses. Je crois qu'il y a une gloire qui arrive. Je crois qu'il y a un bruit dans le ciel. Je crois qu'il y a des chars de feu. Seigneur, il y a des chevaux de feu. Je crois qu'il y a un feu qui est libéré. Je crois qu'il y a une activité spirituelle. Seigneur, magnifique, merveilleuse, angélique, Seigneur, en notre faveur. Je crois qu'il y a la grâce de Dieu. Je crois qu'il y a l'appel, l'approbation de Dieu. Je crois, Adonai, en ton amour, je crois que l'impossible devient possible. Je crois, Seigneur Jésus, j'ai pris la décision, l'engagement. Je vais marcher sur le chemin de la foi. Je vais marcher sur ce chemin que Jésus-Christ il est. Je serai un homme de foi. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, décharge-nous, Seigneur, de tout péché, de tout joug, de tout fardeau, de tout ce qu'on a posé sur nous, Seigneur, de toutes les passions de ce monde. Oh Seigneur, tout ce qui agite nos cœurs, Seigneur, tout ce qui agite nos âmes, les soucis de ce siècle présent, les inquiétudes de ce siècle présent. Et Seigneur, introduis-nous dans une grâce nouvelle, Seigneur, dans une grâce excellente. Seigneur, décharge-moi, Seigneur Jésus. Oh my God. Décharge-moi, éternel Dieu. Oh my God. Décharge-moi, Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God. Seigneur, aie pitié de moi, mon roi. Jésus, Papa, sors mon époux du mauvais chemin. Fais comme tu veux. Le chemin de la foi, Fais comme tu veux. Je te prie, Fais comme tu veux. conduis-nous sur le bon chemin. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Conduis-nous sur
Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par la chair, le sang, mais c'est par ton esprit, Seigneur. C'est par ton esprit, Yahweh. Seigneur, que ton esprit agisse. Seigneur, ton esprit utilise. Seigneur, ton esprit remplisse. Seigneur, ton esprit équipe. Seigneur, ton esprit favorise. Seigneur, ton esprit amène la faveur. Seigneur, ton esprit exauce. Seigneur, ton esprit accomplit. Seigneur, que ton esprit décharge. Seigneur, que ton esprit brise le joug. La Bible dit que l'onction, la graisse, brisera le joug. Oh, ce n'est pas l'homme, mais l'onction, la puissance du nom de Jésus, la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, la puissance de l'Esprit de Jésus. Oh my God. Sur le chemin de la foi. Oh Seigneur Jésus, nous te prions ce soir. Si tu crois, la puissance du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit brise le joug, brise le joug. La Bible dit la graisse, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de l'Éternel brise le joug, brise les charges, brise les agitations, brise les passions de ce monde, brise, alléluia. Je te reçois encore ce soir, Jésus, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Parce que je veux suivre ce chemin. C'est merveilleux, c'est glorieux. C'est un chemin glorieux, un chemin magnifique, un chemin beau, un chemin excellent, un chemin rempli de gloire, un chemin où nous allons vivre avec les anges. Nous allons expérimenter la gloire de Dieu. Nous allons expérimenter des visitations angéliques. Nous allons expérimenter la puissance de Dieu. Nous allons vivre la main de Dieu. Nous allons vivre la fidélité de Dieu. Nous allons vivre oh my God. Seigneur, sois béni. Sois béni, mon Dieu. Seigneur, merci. Je pense qu'on va continuer le jeudi prochain. On va parler de la vérité le jeudi prochain. Si le Seigneur permet, on parlera encore après de la vie. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci, Père. Oh, sois béni, Seigneur Jésus. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Adonai. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses. Seigneur, merci. Nous allons nous asseoir. On va s'arrêter là aujourd'hui. Dieu a fait. On se rend grâce au Seigneur. Le psaume 18, verset 31 nous dit ceci. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Nous allons confesser, Seigneur, nous renonçons au chemin de Caïn, la voie de Caïn, le chemin de la perdition. Nous renonçons, nous refusons ce chemin et nous choisissons le chemin de la foi, comme Abraham, Isaac et Jacob. Comme je voulais qu'on lise tout le livre de Hébreux. On va finir quand même par là. On va prendre Hébreux 11 là. On va lire ça et on va finir par là. Vraiment pour voir des gens qui ont suivi le chemin de la foi, qui ont marché avec le Seigneur, des choses qu'ils ont vécues. On va lire, on va finir par là, et on va dire merci à Dieu, et on va partir. Hébreux, chapitre 11, verset 4, on va lire du verset 4 au verset... on fait une longue lecture, hein, jusqu'au verset 38, et on va s'arrêter là. Et voilà, on fait ça, et on va s'arrêter là. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On va sauter. Prenons, mais chacun de nous peut lire ça chez lui vraiment pour bien voir. C'est riche. On va lire verset 32.
Et que dirais-je encore? Que dirais-je encore? Car le temps me manquerait. Et c'est ça, le temps manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson. Vous vous rappelez, on avait parlé de Samson. On avait dit que c'est un homme de foi. C'est un homme qui est sauvé malgré les fautes qu'il a eues. Mais à la fin, il s'est réconcilié avec son Dieu. Il est compté parmi les hommes de foi. Donc la Bible dit que le juste vivra par la foi. Et nous sommes sauvés par la foi. Comme il avait la foi, nous pouvons confirmer, alléluia, qu'il est sauvé. Donc, il dit, le temps manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi, ils ont fait quoi? Vainqueur des royaumes, exercer la justice, obtint des promesses. Alléluia. Obtint des promesses comme Abraham, des promesses qui se sont... C'est-à-dire, ces promesses-là se sont répétées sur les générations des générations jusqu'à aujourd'hui. Par la foi, Abraham a reçu une promesse. Obtint les promesses, fermait la gueule des lions, éteignit la puissance du feu, échappait aux tranchants de l'épée, guérit de leur maladie, fut vaillant à la guerre, mit en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptaient point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allaient ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était comment? Pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Bénissons le Seigneur. Disons merci au Seigneur ce soir et que Seigneur, nous refusons ce chemin de la perdition, cette voie de Caïn. Nous voulons suivre la voie de la foi, le chemin de la foi. Que le Seigneur Jésus, qui est le chemin, nous conduit dans ce chemin de la foi, qu'il garde notre foi, qu'il nous équipe encore, qu'il nous aide, que nous aussi, le jour où nous allons nous retrouver devant son trône, que nous soyons aussi comptés parmi les hommes de foi. Et que toutes les fois que nous nous sommes peut-être aussi comportés comme ceux qui sont de la race de Caïn, que le Seigneur nous pardonne au nom de Jésus. Élevons la voix et prions. Seigneur, nous te bénissons pour ce message, cette parole. Seigneur, que tu as puissamment conduit. Saint-Esprit, ce n'est pas par l'homme, ni par la chair, par le sang. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, parce que tu es Dieu dans l'esprit éternel des armées. Merci pour Seigneur cette parole. Merci Seigneur pour l'enseignement. Merci Seigneur pour l'onction que tu as donnée. Merci Seigneur parce que tu étais avec nous. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions. Seigneur, nous te louons, nous te magnifions, Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Seigneur, nous te prions que Seigneur, nous refusons le chemin de la perdition, nous refusons la voie de Caïn. Et le Seigneur, nous voulons marcher sur le chemin de la foi, sur la voie du salut, sur le chemin que Paul a suivi. Le Seigneur priait avant de nous avoir déjà suivi. Seigneur, conduis-nous sur ce chemin que tu es. C'est toi, Jésus, ce chemin de la foi. C'est toi ce chemin du salut. C'est toi qui es cette voie du salut. Seigneur, nous refusons le chemin de Caïn. Nous refusons la voie de Caïn. Nous refusons le chemin de la perdition. Nous refusons, Seigneur, ce chemin qui est large. Nous refusons ce chemin qui est large, Seigneur. Seigneur, nous marchons sur ce chemin resserré. Seigneur, au nom de Jésus. Oh Seigneur, toutes les fois que nous nous sommes comportés comme Seigneur, ceux qui sont de la race de Caïn, Seigneur, nous te demandons pardon. Seigneur, nous voulons que tu nous sanctifies, que tu nous purifies. Oh Seigneur, tu nous justifies, que tu sois avec nous. Oh Seigneur, tu nous gardes au nom de Jésus. Oh Seigneur, protège-nous, garde notre foi. Oh Seigneur, notre foi soit ferme. Merci pour ce soir. Sois béni. Garde cette nuit, sanctifie le repas, tout ce que nous allons manger. Et souviens-toi de nous si tu revenais cette nuit pour prendre ton église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. On a fini. Seigneur, merci, merci mon Dieu. Et merci. Donc, je vais arrêter ça.